sommes à présent en plateau avec Gilles Blanchard, le directeur général d'IPE. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter IPE pour Immobilier pour l'entreprise? Alors la société IPE, donc Immobilier pour l'entreprise, est une société qui a été créée en 1997 par trois associés, dont un, Dominique Nicot, qui est encore au capital de l'entreprise. C'est une société de conception et de réalisation d'immobilier pour l'entreprise, comme son nom l'indique. Donc on fait la conception, donc les permis de construire, et la réalisation, donc on gère l'ensemble des travaux pour des bâtiments d'activité, des bâtiments de bureaux, des commerces et des bâtiments de stockage. Et donc en fait vous travaillez avec des entreprises, c'est des entreprises qui viennent vous voir et qui vous demandent du coup de créer un bâtiment de stockage ou des bureaux ou des locaux commerciaux. Ou une usine, voilà, tout à fait. Donc on s'occupe de la mise au point de leur cahier des charges, on s'occupe de dessiner, donc de mettre en harmonie toutes leurs demandes sur un terrain précis. Et puis après, on s'occupe de toutes les démarches administratives, permis de construire, formulaire réglementation thermique. Et après, la partie chantier, donc les appels d'offres, le choix des entreprises et la réalisation du chantier. Et pour cette partie réalisation du chantier, on a deux façons de faire le chantier. Soit on le fait en maîtrise d'œuvre classique, donc maîtrise d'œuvre d'exécution et de conception, où on vend des honoraires du conseil à un client. Ou l'autre solution qui est de vendre le bâtiment clé en main. D'accord, donc là vous occupez l'opération clé en main, le client n'a qu'un interlocuteur qui est le responsable de chantier de la société IPE. Et alors, la première question qu'on peut se poser quand vous nous détaillez toutes les étapes du coup de création d'un bâtiment, enfin de création d'ailleurs ou de remise aux normes ou de changement d'utilisation, d'affectation, c'est que ça prend combien de temps? Alors une opération classique avec pas de surprise sur des sujets administratifs ou des problèmes d'intempéries, c'est une opération, c'est à peu près 18 mois. Donc entre le premier contact, la mise au point du cahier des charges, le dessin, le permis de construire, l'instruction du permis de construire, le recours des tiers qui est obligatoire sur un permis de construire. Et après la réalisation, c'est une opération de 18 mois à peu près, c'est de grossesse. S'il n'y a pas de problème ou de blocage particulier liés soit à des problèmes de délivrance d'autorisation, ce qui est assez rare, ou après éventuellement de problèmes de terrain, mais on se prémunit de tous ces problèmes-là en amont avec des études de sol assez poussées pour éviter toutes les surprises. Voilà. Surtout que quand on vend des bâtiments clés en main, on est engagé sur le délai, le résultat, et puis le prix. Donc on se prémunit de toutes ces surprises. Voilà. Et alors justement, ça fonctionne plutôt bien et vous avez une démarche assez particulière chez IPE, c'est que vous refusez de faire de la croissance. Voilà, vous refusez des clients. Ouais, on est malheureusement de temps en temps obligé de refuser des dossiers, tout simplement parce qu'on a... Donc, dans le capital de l'entreprise est aussi associé les salariés. Et, on a une démarche qui est de dire on préfère bien servir nos clients, les accompagner même après la réception sur l'année de parfait achèvement, être toujours à leur écoute, avoir une chaîne de décision très courte. Donc il y a le dirigeant, donc en l'occurrence moi, plus le responsable d'affaires. Le client n'est jamais perdu dans différents services, il a deux interlocuteurs. Et donc du coup, on a privilégié la qualité à la quantité. C'est ça, parce que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Normalement, quand on crée une entreprise quand on est à la tête d'une entreprise, on est généralement attendu sur la croissance de cette entreprise. Là, l'idée, c'est d'être toujours à l'écoute du client, de toujours, même quand on vend un bâtiment clé en main, où on est dans une relation client-fournisseur, on n'oublie jamais notre côté conseil au client. Et donc, on préfère faire moins de dossiers, mais tous les faire très bien. Mais les faire mieux, c'est le parti pris, c'est de se dire, si on en fera moins, il y aura plus de qualité au bout. Voilà, un conducteur de travaux, si vous le surchargez d'opérations, il va survoler les opérations. Donc la finalité et la qualité de la restitution du chantier et du détail, elle va être oubliée. Donc on s'attache énormément à la gestion du détail parce que c'est ce qui fait la différence au final sur un bâtiment. Voilà. Il y a combien de personnes aujourd'hui chez IPE? Donc on est 7 salariés. Vous êtes 7 salariés On est 7 dans l'entreprise, donc il y a 2 conducteurs de travaux qui gèrent les opérations de A à Z, une architecte, une secrétaire technique, une secrétaire administrative, une comptable et moi.
Et donc 7 salariés dans cette entreprise du coup qui refuse de faire de la croissance pour plus de qualité, et vous nous l'avez dit, avec des salariés qui sont en plus au capital. Qui sont associés au capital. Qui sont associés au capital, d'accord. C'est une chance que j'ai eue, moi, quand que m'ont offert les 3 dirigeants et les 3 fondateurs d'IPE en 2006. Donc moi, je suis rentré en 99 dans l'entreprise. Oui, ça, parce que vous avez gravi les échelons les uns après les autres au sein de l'entreprise. Ouais. Je suis rentré en tant que conducteur de travaux, et puis en 2006, j'ai eu l'opportunité de rentrer au capital. Donc je suis rentré au départ à 25%. En 2008, j'en ai pris la direction quand l'ancien dirigeant est parti en retraite. Et puis depuis 2008, en fait, on est basé sur Céris, donc Val d'Europe, Marne-la-Vallée, et qui est un territoire en plus très très dynamique. Bien sûr. Parce qu'au départ, c'était basé... On était basé à Rennes. À Rennes, on est des Bretons, ouais, tout à fait, on est des Bretons. Moi, je suis malouin et on est Bretons. Et donc, pour revenir à l'association des salariés, ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai eu la chance, cette chance-là. Et c'est une des questions que m'ont posé mes salariés en me disant, mais pourquoi vous nous proposez l'opportunité de rentrer au capital? Je dis, mais moi, on m'a offert quelque chose, il est normal que je vous le restitue. Il est normal que vous aussi... Vous œuvrez aussi pour... tout le monde œuvre pour la croissance, enfin, pour l'amélioration de l'entreprise, parce que même si on a décidé de ne pas faire de croissance, on est toujours en recherche de l'amélioration, on est en amélioration continue, on est toujours en train de réfléchir sur des améliorations de détails, sur des améliorations de fonctionnement interne, externe, enfin, ça n'empêche pas d'être toujours en train de cogiter sur comment améliorer nos dossiers. Et ces améliorations, on va en parler dans un instant, et notamment avec les outils numériques, puisque le secteur du bâtiment n'échappe pas à la transformation numérique. Juste avant, là on a parlé dans les grandes lignes de votre métier. Est-ce qu'on peut parler des entreprises avec lesquelles vous travaillez, alors en les citant ou non, et les clients, oui, tout à fait. Alors les clients historiques de l'entreprise IPE, les plus connus sur la région parisienne, par exemple, c'est le groupe Torgman Metal, pour qui on fait les usines. On fait aussi bien les usines, on fait aussi bien les travaux quotidiens, on fait des extensions en site occupé ou en externe. Enfin, donc là, vous faites sortir des usines de terre. On fait sortir des usines de terre, et puis parfois on les agrandit, ou donc en externe ou en interne, on fait des travaux. Enfin, on fait tout type de travaux, puisque on fait du neuf, mais on fait également de la rénovation de bâtiments ou du changement d'affectation, comme vous parliez tout à l'heure. On a un client pour qui on fait toutes ces plateformes logistiques depuis 2000. D'accord. Donc c'est un client qui fait de la distribution, du déstockage principalement, et tous les ans il achète au minimum un bâtiment de 36 000 m². D'accord. Il achète des bâtiments totalement improbables, donc des anciennes usines, soit de voitures, soit de papier, soit de cirage, soit de meubles en bois, et nous on les remet en conformité, donc installation classée, parce que c'est des installations classées. Ça doit compliquer un petit peu le travail. Ça rajoute une couche de réglementation sur toutes les réglementations déjà obligatoires. Donc on fait les installations, on le remet en conformité installation classée, code du travail, puisque la typologie des bâtiments change, et puis tous les travaux liés à son activité également. Donc ça, on fait ça sur toute la France. On suit nos clients sur toute la France, mais après on prospecte sur la région parisienne et les régions alentours. Et alors, si on parle rapidement de la façon dont on peut transformer une activité dans l'immobilier, ou en tout cas dans la construction de bureaux avec le numérique, comment est-ce que vous l'avez pris? Alors, j'imagine que c'est pas en proposant des services numériques, ou quoi que encore vous pourriez, mais peut-être plus dans les process. Alors nous, aujourd'hui, la révolution qui nous attend, c'est la révolution numérique, évidemment, comme tout le monde, avec la maquette numérique. Donc on aura un jour, aujourd'hui l'État ne l'impose pas, mais je pense que les investisseurs ou les banques nous l'imposeront, l'obligation de concevoir tous nos bâtiments en maquette numérique. D'accord. Alors nous, on s'est déjà équipé depuis 2006 d'un logiciel de gestion d'affaires. Donc là, on n'est pas dans la maquette numérique, mais on est déjà dans la gestion d'affaires de A à Z, ce qui nous permet d'avoir une traçabilité sur tout ce qui est fait. Aussi bien les études, les appels d'offres, les comptes rendus de chantier, la facturation. Et ce logiciel-là se connecte avec notre logiciel de dessin aujourd'hui pour faire tous nos chiffrages, sortir toutes nos quantités, tout ce qui s'en suit. D'accord. Donc on est en phase de formation là en ce moment, aujourd'hui même, sur la maquette numérique. On a aussi en parallèle, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a décidé de ne pas faire de croissance qu'on n'a pas de sujet. On est en train en parallèle de
de mettre en place un système de signature électronique des marchés D'accord. et également un système de validation, de dématérialisation de toutes les factures fournisseurs. Donc on a toujours des sujets, on a toujours 3 ou 4 sujets d'amélioration en continu. Et en passant par des services numériques à chaque fois. En passant par des services numériques à chaque fois. On a une gestion électronique de documents également depuis 6 ans maintenant. Tous nos dossiers, on est en 0 papier en fin de chantier. Et alors pour conclure, Gilles Blanchard, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à IPE pour la suite? De continuer à faire plein de bâtiments. À faire plein de bâtiments et pas trop de croissance du coup. Et pas trop de croissance pour continuer à satisfaire nos clients, la priorité. Merci beaucoup Gilles Blanchard. Merci. Et je rappelle que vous êtes le directeur général d'IPE.